Quand Time Magazine a fait le choix de Donald Trump comme personne de l'année 2016, avouez-le, vous n'étiez pas tout à fait surpris. En effet, il a déjoué tous les pronostics pour remporter le scrutin présidentiel après une longue campagne qui, par moments, a médusé nombre d'Américains et des millions de personnes à travers le monde. C'est donc un fait indéniable. Donald Trump a contraint pas mal d'analystes politiques et d'experts en sondage à réviser leur approche de la réalité politique aux États-Unis. Mais tout a commencé en juin 2015. L'événement était conçu conformément à sa réputation de maître showman, avec un simple message qui a enthousiasmé ses partisans. Je suis officiellement candidat à la présidence des États-Unis et nous allons rendre à notre pays sa grandeur. Trump a provoqué la controverse dès le début, promettant une répression de l'immigration illégale et proposant, dans un premier temps, une interdiction des musulmans qui veulent venir aux États-Unis. Sous-estimé par ses rivaux républicains, Donald Trump s'est fait une réputation d'outsider qui n'avait pas peur de s'en prendre à un champ expérimenté. Qui peut oublier les affrontements lors des débats télévisés, comme celui-ci avec l'ex-gouverneur de Floride, Jeb Bush? C'est une affaire difficile de devenir Ouais, président. t'es un dur, Jeb. Il nous faut un leader. T'es un dur. Vous n'allez jamais devenir président des États-Unis. Je suis à 42% des sondages et toi tu n'es qu'à 3. Peu importe. Donc jusqu'à présent, moi je vais bien. Hein. Peu importe. Dans la course à l'investiture du Parti démocrate, Hillary Clinton a dû surmonter un défi beaucoup plus difficile que prévu face au sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Une fois l'investiture assurée, Mme Clinton a cherché à peindre Donald Trump comme inapte à être président. Un homme qu'on peut appâter avec un tweet n'est pas un homme à qui nous pouvons confier des armes nucléaires. Mais dans la nuit du 8 novembre, Trump a étonné le monde avec une victoire prédite par peu d'analystes. Dans son discours de victoire, il a adopté un ton conciliant après une campagne polarisante. À tous les républicains, démocrates et indépendants à travers cette nation, je dis qu'il est temps pour nous de s'unir comme un seul peuple. Mme Clinton a également exhorté ses partisans à respecter le résultat. Donald Trump va être notre président. Nous lui devons un esprit ouvert et la chance de diriger. Maintes analyses et autocritiques ont suivi la victoire de Donald Trump. Je pense que nous tous, y compris les médias, avons sous-estimé, comme l'aurait dit l'ex-président George Bush, le profond désir de changement dans ce pays. Et finalement, Trump, avec toutes ses imperfections et avec tous ses manquements, a été perçu comme le seul agent de changement. Donald Trump prendra ses fonctions le 20 janvier 2017 avec un avantage. Son parti, le Parti républicain, est majoritaire au Congrès. Je pense que cela lui permet de mettre en œuvre son programme de politique intérieure, là où Hillary Clinton aurait eu plus de difficultés avec un gouvernement divisé. Donald Trump doit maintenant équilibrer son désir de tenir ses promesses envers ses principaux partisans et la nécessité de se faire agent de réconciliation après l'une des élections les plus polarisantes de l'histoire des États-Unis. Chérubin Gaby Dorsil, VOA Afrique, Washington.